Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui il fait beau ici, alhamdoulilah. Donc, alors, ici j'ai voulu parler de l'âme de Dieu. On a tous l'âme de Dieu dedans nous. Euh, Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné de son âme. Il a soufflé de son âme, comme c'est dit au Coran. Et dans la Bible aussi, au Coran c'est dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon âme, il parle ici de Adam, hein? Il s'adresse aux anges. Et lui aurait insufflé mon âme, jetez-vous alors, prosternés devant lui. Hein? Donc Dieu nous a donné de son âme quand il nous a créés et il nous a considérés alors des êtres très très importants comme Dieu, holy. On est sacré parce qu'il a demandé aux anges de prosterner. تسجد الملائكة تسجد للإنسان. Qu'est-ce que ça veut dire que les anges sont prosternés devant nous, les êtres vivants? Ça veut dire que toutes les valeurs positives des anges, hein, la liberté, la sagesse, l'amour, la richesse, le pardon, hein, tout ça, et plus, la santé, le power, le pouvoir, la puissance, tout ça c'est pour nous, c'est en nous, hein. C'est pourquoi les anges nous considèrent des êtres sacrés. Donc, en nous, dans l'âme de Dieu, et dans la Bible aussi, c'est dit The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Alors, aussi c'est dit dans la Bible qu'on a l'âme de Dieu dedans nous. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a l'âme de Dieu? Ça veut dire Dieu, quand il a créé tout ça, il a créé tout l'univers par son âme. Donc tout l'univers, tout ce qu'il y a des êtres vivants, la nature, les planètes, le soleil, les soleils peut-être, hein, tout existe en Dieu, hein, les stars. Donc tout ça, c'est en Dieu. Et Dieu, c'est en nous. Parce que l'âme de Dieu, c'est en nous. Donc, ça veut dire qu'on a tout dedans nous. On est parfait. On a quelque chose de parfait. C'est prouvé scientifiquement, ça. Maintenant, le DNA, c'est prouvé scientifiquement que notre DNA est composé d'un spiritual component, ça veut dire un composant spirituel qui est parfait. Donc vous pouvez me dire, ah, si on est parfait et on a l'âme de Dieu qui a toutes ces valeurs positives, pourquoi nos vies ne sont pas parfaites? Pourquoi on est triste? Pourquoi il y a des guerres dans l'histoire? Pourquoi il y a des besoins et des gens qui sont pas riches, hein? Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas libres et tout ça? Eh ben, c'est ça la question. Pourquoi? C'est parce qu'on est programmé à être négatif. C'est pas par Dieu qu'on est programmé comme ça. C'est par la société, notre moi logique et social. Nous programme des gens, quand on est petit, on a été programmé de réfléchir négativement, parce qu'on a pensé aux guerres, on a pensé des choses négatives. C'est pourquoi on les a créées. Parce que quand vous pensez quelque chose, vous la transmettez à l'âme de Dieu dedans vous, et l'âme de Dieu dedans vous donne plus de cette chose, parce que l'âme de Dieu
a pris forme quand il nous a créés. Et elle prend toujours plus de forme. Ça va dans l'évolution. C'est l'évolution. Elle prend toujours plus de forme. De quoi elle se forme? De nos pensées, de nos images qu'on transmet à elle. Si on transmet à elle l'image du bonheur, elle va nous donner plus de bonheur. L'image de la paix, plus de paix d'elle. L'image de la santé et de la puissance, plus de santé et puissance. De la liberté, plus de liberté. C'est pourquoi les pauvres s'appauvrissent plus et les riches s'enrichissent plus. Moi, je ne considère pas qu'il y a des pauvres. Nous sommes tous riches. Il y a les richesses partout. Et ils sont comme ça, peut-être en besoin, parce qu'ils ne savent pas la vérité, ils ne savent pas comment communiquer leur pensée à Dieu. Parce que Dieu dedans nous, l'âme de Dieu, nous donne plus de ce qu'on a déjà. Et si vous me dites, ah, nous, par exemple, je suis seule dans ma réalité, et toujours je complains d'être seule, alors pourquoi je suis toujours seule? Tu me dis que l'âme de Dieu est amour. Pourquoi je ne trouve pas l'amour? Pourquoi? C'est parce que vous pouvez pas, vous savez pas comment communiquer l'idée de l'amour à Dieu. Quand vous complaignez d'être seul, l'âme de Dieu dans vous vous donne plus de solitude. Il faut remplir ton imaginaire, parce que Dieu t'a créé, il t'a donné l'imagination. Il faut que vous ayez foi en votre imagination positive. Hein? Comment? Par la répétition. Répétez toujours que vous êtes avec ton âme sœur, avec quelqu'un de très bien, avec qui tu t'entends très bien, tu as un objectif commun dans la vie. Répétez, vous voyez toujours des images des couples devant vous. Hein? Comme ça s'applique à tout. Si vous voulez quelque chose, réfléchissez à ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous complaignez pas, ne réfléchissez pas à vos problèmes, à ce qui est existant dans la réalité. Hein? Si ton réalité est la richesse, tu vas avoir plus de richesse. Mais si c'est pas ça, comment avoir plus de richesse? C'est quand vous vous imaginez riche, vous transmettez à l'âme de Dieu dedans vous les images de la richesse et you believe in it. Hein? Parce qu'on doit avoir la foi en ce qui est invisible. Invisible. C'est pas que on a foi seulement en les choses qu'on voit. Hein? Quel est votre mérite si vous avez foi? Vous voyez seulement en ce que vous voyez physiquement. Hein? La bonne foi, la vraie foi, c'est que vous croyez en ce qui est invisible. Ça veut dire en votre volonté, votre imagination positive. Merci beaucoup, c'est très gentil. À la prochaine.